n'importe quoi. Je n'ai pas une tête poison. Alors, c'est là. Je suis obligée de courir et de voler du maître à un apprenti, à un autre apprenti, à un nouveau maître. C'est comme ça, la vie dans un atelier de peinture. Et moi, j'ai vraiment de la chance d'être là. Je suis arrivée quand j'avais 11 ans. Avant, j'habitais avec mes frères et mes sœurs. Ma mère me faisait la lecture et après, cette tard venait m'apprendre les mathématiques et les sciences. Ça, c'était ce que je préférais surtout quand j'habitais là-bas. C'était quand j'accompagnais mon père à Florence. Alors, je l'ai aidé à porter ses sacoches. Parce que mon père, il est chirurgien barbier. Bon. Et quand il passe dans la rue, les gens se retournent pour le saluer. Moi aussi, quand je serai grand, je veux qu'on se retourne pour me saluer. Ce que je préférais surtout, c'était quand il allait raser dans les ateliers de peinture. Alors là, je me mettais dans un petit coin et je regardais tout ce qu'il y avait de si passionnant à voir. Je faisais comme vous. Moi, je suis plus jeune apprenti ici. Les autres apprentis, ils sont plus expérimentés. Alors aujourd'hui, ils sont tous partis à la cathédrale de Santa Maria del Fiore. Vous connaissez la cathédrale de Santa Maria del Fiore? Mais je suis stupide, vous n'êtes pas de Florence, vous ne pouvez pas la connaître. Elle est belle, la cathédrale de Santa Maria del Fiore. Elle est belle. Et elle est... Voilà. Ça, c'est la cathédrale. Bon, ils n'ont toujours pas construit de dôme. Alors, il y a un grand trou, un ciel ouvert dans la cathédrale. Heureusement qu'il ne pleut pas beaucoup à Florence. Ils ne savent pas encore très bien comment ils vont construire ce dôme. Enfin, c'est un ami de Maître Ghiberti, Filippo Brunelleschi, qui va construire ce dôme. Alors, ils ne savent pas. Mais Filippo Brunelleschi, lui, il sait très bien comment il va le construire. Mais seulement, il veut le dire en personne. Il ne veut pas qu'on lui vole ses idées. Alors il dit juste un petit peu. Il dit qu'il va construire des machines, il dit qu'il sait très très bien comment on construit un dôme sans échafaudage. Que les anciens, ils savaient déjà ça. Mon ami. Personne ne croit de toute façon que c'est possible de construire un dôme sans échafaudage. Vous savez, c'est quoi le problème avec les échafaudages? C'est qu'il faut beaucoup de bois pour les construire. Et le bois, ben, ça coûte très très cher. Ils ont une idée. Alors, pour éviter les échafaudages, ils veulent monter de la terre jusqu'en haut de la cathédrale. Et dans la terre, ils veulent cacher des florins. Et comme ça, ils pensent qu'à la fin du chantier, tous les paysans, ils vont venir gratuitement enlever la terre dans l'espoir de trouver une pièce d'or. C'est n'importe quoi. Moi, je l'ai déjà fait. Après, il aurait fait des icosaèdres, 20 faces, 12 sommets, 12 faces et 20 sommets. Et sur chaque face, j'ai mis une pyramide. Donc, on obtient un dodécaèdre étoilé. Bon, il s'agit évidemment d'une projection sur un plan. Il faut que je me mette à travailler parce que je vais bientôt avoir de nouvelles commandes et il faut que je finisse cette 3e bataille de San Romano. Et quand on a une commande, et qu'on se met à travailler, c'est comme si on avait la fièvre. On commence à faire un dessin, et à peine le dessin fini, il y en a un autre qui se dessine déjà dans notre tête. Donc on fait des dessins, des croquis, des schémas. On a l'impression d'avoir la fièvre et que les idées fusent dans tous les sens. Alors on cherche, jour et nuit on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche? On ne sait pas ce qu'on cherche. On ne sait ce qu'on cherche que quand on a trouvé, et quand on a trouvé ce qu'on cherche. Et bien on recommence à chercher autre chose. Et ça continue comme ça. Et on ne sait pas combien de temps ça va continuer. Et à un moment donné, ça s'arrête. On a trouvé.
on a trouvé vraiment ce qu'on cherchait.